Bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo fringues parce que ça fait un petit moment que j'ai pas parlé de fringues sur ma chaîne et j'avais envie de dédier une petite vidéo à ça fait pas de mal. Il va y avoir pas mal de vidéos fringues bientôt sur ma chaîne, je suis désolée. J'espère que vous allez pas faire une overdose, mais bon, c'est cool les fringues quand même. On me demande souvent d'où viennent mes fringues, donc quand mes fringues viennent de grandes enseignes machin, je les marque. En général c'est sur Insta que je parle de fringues, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram. Ouais, quand mes fringues viennent de grandes enseignes, je peux vous le dire et je le marque, mais parfois mes fringues viennent de friperies, ce sont des fringues de seconde main et je ne peux pas vous l'indiquer. Du coup, je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo dédiée aux vêtements de seconde main, parce que j'en ai pas mal, et parce qu'il y a des points positifs. On va d'abord énumérer les points positifs à acheter ou à acquérir des fringues de seconde main. Premier point positif, c'est économique. En effet, les fringues de seconde main sont la plupart du temps bon marché, beaucoup moins chères que dans le commerce. Et même si vous avez envie de vendre vos fringues, ben, vous allez gagner de l'argent et c'est cool. Il y a énormément d'applications pour ça, il y a Vinted, United Wardrobe, etc. etc. Moi j'utilise Vinted perso. Deuxième point positif, c'est écologique. Je suis peut-être un peu mal placée parce que j'achète des fringues en grandes enseignes. Il y a des sites chinois qui m'envoient leurs fringues et c'est plein de choses qui sont hyper néfastes pour la planète, je le sais. Chacun contribue comme il peut à l'écologie, mais acheter ou acquérir des fringues de seconde main, c'est très bien et vous faites un geste pour la planète. Et troisième point positif, ce qui est cool, c'est que vous avez des pièces uniques. En général, quand vous achetez en friperie, c'est très compliqué de tomber sur deux articles identiques. Maintenant, où trouver des fringues de seconde main, me diriez-vous? En un premier temps, il y a les friperies. Je parle pas des enseignes de friperie parce qu'il y a Kilo Shop, Mad Vintage, etc. etc. Ça c'est plus des grandes enseignes qui ont surfé sur la vague du vintage et sur la vague de la friperie. C'est cool aussi parce que vous trouvez des fringues un peu uniques, un peu vintage, mais ils sont méga chers. Enfin perso chez Mad Vintage j'ai acheté 2-3 trucs hein, mais en général c'est grave cher. Moi ce que je conseille c'est d'aller chez Emmaüs. Il y a toujours un Emmaüs dans votre ville, c'est obligé. Regardez où ils sont et franchement allez-y parce que c'est vraiment hyper bien. J'ai trouvé plein de fringues cool là-bas. J'ai acheté un manteau, j'en ai parlé dans mon dernier n'importe quoi. Ce manteau là ça fait 1 an et demi que je l'ai maintenant. Je l'ai acheté 4 € et il est hyper chaud et il est carrément de bonne qualité. Vous pouvez trouver des trucs de ouf chez Emmaüs et ça coûte rien. Et en plus vous faites un geste parce que c'est directement reversé à l'association de l'abbé Pierre. Vous vous faites plaisir parce que vous achetez des fringues carrément pas chères et en même temps vous allez contribuer à une association. Si ce n'est pas incroyable, allez dans des vides-greniers ou des vides d'associations, je sais pas comment dire, mais des fois il y a des associations qui veulent récolter des dons, du coup il y a plein de personnes qui viennent pour vendre leurs fringues et que ces sous-là soient reversés à l'association. Et ça aussi c'est hyper bien parce que du coup vous servez à quelque chose. Et dernièrement, où trouver des fringues cool? Dans le placard de vos parents ou de vos grands-parents ou de vos oncles et tantes ou je ne sais qui. Allez chez les gens. Non, n'allez pas chez les gens, très mauvaise idée. Moi pour le coup mes parents ont gardé plein de fringues de quand ils étaient jeunes et du coup j'ai vraiment le cliché des fringues vintage. Ouah, t'as eu où ton pantalon? Tu l'as eu chez Zara? Et non, dans le placard de ma mère. On ne va pas attendre plus longtemps et je vais vous montrer les fringues les plus pépites que j'ai de seconde main. C'est parti, je me suis fait un petit ordre. Alors, dans la catégorie des hauts, on va commencer par les chemises. Et ouais, cette vidéo, non, je l'ai pas dit, mais ce sera un peu un lookbook aussi. Je vais vous faire, je pense, des petits try-on. Bref, je me comprends, vous allez voir, ça va être cool normalement. Tout est dans la tête. Je vous retrouve pour la seconde partie de la vidéo où j'essaie les fringues. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. J'ai 2 chemises à manches courtes que j'ai eues en friperie. J'ai critiqué 2 enseignes de friperie juste avant. Celle-ci je l'ai eue chez Kilo Shop. Bon. Pardon. Il y a cette chemise verte avec des motifs un peu hawaïens et cette chemise là, je ne saurais pas décrire les motifs, c'est un peu abstrait. Ces 2 chemises là, en général je les porte avec un pantalon noir comme ça. En général je rajoute une ceinture mais là j'ai un peu la flemme d'aller la chercher, mais t'as capté comment ça rend. Je rajoute ça avec des Doc Martens. J'adore ces Doc, elles sont genre parfaites. Je vous jure, ça va avec toutes mes tenues en fait. Je sais pas vous, mais moi je préfère grave les Doc basses. Et il y a également la bariolée un peu. Donc voilà, un même principe. J'aime trop celle-ci.
En plus ça va grave bien avec les docks. Ouais, chemise à manches longues maintenant. Celle-ci, je l'avais eu dans une friperie, je ne sais plus du tout laquelle. C'est une chemise Tommy Hilfiger. Elle est très très longue, par contre pour le coup celle-ci, c'est du XL. Effet voile de bateau. J'aime trop. Ça donne grave bien avec les docks. Après, j'ai une seconde chemise à manches longues qui est bleue avec des petites fleurs dessus. J'aime trop le logo qu'il y a à l'intérieur, il est trop beau. Cette chemise là était à ma mère. Pour le coup, celle-ci je la porte pas trop, il faudrait que je trouve des tenues à porter avec. Tada! Elle est vraiment belle aussi celle-ci, non? Toujours avec des docks. Bon, on en a fini avec les chemises. On va passer au plus long, je crois, il y en a beaucoup. On va passer au polo. Les polos à manches courtes en un premier temps. Ce polo a une histoire. Mon père est pêcheur et son premier patron, la pêche, avait ce polo et il lui avait donné. L'anecdote nulle. Moi je trouve ça drôle. S'il savait que maintenant c'est sa fille qui porte ça en festival, eh bien ces deux polos là, je les porte en général avec un short. En plus, vu qu'il y a des petites rayures blanches, ça vient rappeler la couleur du short. Ah, ils sont trop bons. J'ai dû le laver chez une pote. C'est pas la lessive de chez moi. Je vais avoir l'air d'une scout là. Ça ferait bien avec des Converse. Maintenant, encore des polos, mais cette fois-ci à manches longues. J'en ai deux et les deux c'est des Lacoste. Les deux viennent des placards de mon père. J'étais en train de chercher un t-shirt que je ne trouvais plus. Et en général, quand je ne trouve pas un t-shirt, soit il est dans les affaires de mon frère, soit dans les affaires de mon père. Et je cherchais, et là je tombe sur une pile. Vraiment en mode... Je regarde que des polos Lacoste que mon père avait entreposés dans un coin. Il m'a dit bah c'est mes fringues pour la pêche. Quoi, tu portes ça pour la pêche? Il me fait bah ouais, je l'aimais plus. Du coup je lui ai dit bah non, moi je te les prends. Ce polo là, j'ai appelé Luche en FaceTime l'autre jour et je lui ai dit qu'il lui irait trop bien, donc je pense qu'il va grave me le piquer. Il est trop BG. Qui est tout aussi beau. Quand je les rentre un peu dans le pantalon avec ma ceinture et les petites Converse là, ça... Mais là, vu que j'ai un peu la flemme de retirer les Converse pour remettre un jean, pour remettre les Converse par la suite, j'ai juste retroussé les manches, c'est ce que je disais, parce que sinon il est giga long et ça fait la même pour l'autre. Je les ai pas encore essayés avec un short, mais en fait ça doit rendre trop bien avec celui-ci. Maintenant je vais passer à la partie pull. Il y a tout d'abord celui-ci, ma vie. Donc c'est encore avec l'ancien logo Adidas. C'était à mon père. Tous les pulls appartenaient à mon père et j'ai tout piqué. Je porte ça avec un pantalon à carreaux. Toujours les bottines vagabondes. Le classique, c'est de la qualité quoi. Tu te dis le pull il a... Ah, il m'en tombe des mains. Tu te dis le pull il a plus de 20 ans et il a rien du tout. Ah ouais, celui-là, alors lui, c'est... Ma caméra a coupé cette pute. Donc je disais, ce pull c'est le pull qui va avec les 3/4 de mes fringues. Genre, il y a des habits comme ça, tu sais que ça va aller avec toute ta garde-robe. Tadam. Ça c'est vraiment basique de mes tenues préf, genre... Ça c'est un pull que j'ai piqué à mon père sans trop lui demander. Du coup des fois il me voit arriver avec à table, il me fait « C'est à moi ça, non ?» Non. Franchement, je pense que ça va mieux sur moi. No offense. Je pense avoir fini les pulls. Je vais maintenant passer aux vestes manteaux. Non, il y a le gilet avant. Pareil, ça c'était dans le placard de mes parents. Je sais pas pourquoi ils avaient ça. Je le porte avec une petite salopette que j'avais eue chez Zara. Pour les besoins de la vidéo, je me suis encore changée. J'ai pas trop d'autres tenues qui vont avec, mais c'est vraiment l'article que tu n'aurais pas acheté de ton plein gré. Mais vu que tu l'as, tu t'en sers. Et c'est devenu le grand amour, vraiment. Le grand amour avec un grand T. Voilà, j'ai fini. Maintenant, catégorie veste, manteau. Je vais encore parler de l'une de mes plus belles pièces. J'ai déjà évoqué ce manteau à peu près 40 000 fois sur ma chaîne, mais... C'est vraiment la pièce maîtresse, genre. Manteau noir, un peu effet fausse fourrure, très doux, très bonne qualité. J'aime trop cette tenue. Petit talon vagabonde, petit pantalon à carreaux de maman, petit pull de daddy et... petit manteau Emmaüs, 4 €. Ensuite, il y a une petite veste que je dois vous montrer. Enfin, grosse veste. Ouais, elle est grosse quand même. Elle est très longue. En vrai, très longue, non, parce qu'elle m'arrive au milieu des fesses. Donc c'est vraiment la grosse veste en jean. J'ai juste retroussé les manches. Avec cette petite tenue,
Tu m'en diras des nouvelles. Alors cette veste, à la base, c'était au père d'une de mes meilleures potes. Et sa mère, elle arrive vers moi et elle me fait tu donneras cette veste là à ton père parce que mon mari la met plus et peut-être qu'elle ira mieux à ton père. Je suis arrivée chez moi, j'ai essayé la veste, j'ai fait c'est mort, je ne la donne pas à mon père. Pareil, encore une fois, no offense, but elle me va mieux, tu vois. Je suis sûre que sur mon père, ça aurait pas fait cet effet. J'ai fini la catégorie des hauts. On va passer à la catégorie bas. Alors, il y a ce short. Ce short là était à ma mère, pareil, je l'ai retrouvé dans des placards et il est trop bien, je vous jure. T'es hyper à l'aise à l'intérieur et avec un petit polo, des petites Converse ou des docks. Ça fait partie de mes indispensabilités par exemple, ça va avec tout ce que j'ai. J'ai 2 pantalons à présenter. Je vais d'abord parler de celui que je mets le plus. C'est un pantalon à carreaux comme ceci et ça c'est un pantalon qui appartenait à ma mère. En général voilà, je le porte avec un gros pull et des talons. Ou alors un t-shirt noir, mon manteau noir et des talons. Je remercie ma mère d'avoir acheté ce pantalon il y a 30 ans. Très bon investissement. J'adore, j'aime trop ce pantalon. Maintenant le second pantalon à motif, encore une fois, c'est un pantalon bleu marine avec des petites fleurs brodées dessus. C'est un pantalon qui appartenait à ma mère. Bah ça pareil, ça je peux le mettre avec le gros pull Lacoste ou un gros pull et des Converse. Désolée, on veut mettre qu'une seule Converse pour les besoins de la vidéo. J'ai un peu la flemme de mettre les deux. Tada! La tenue est parfaite. Troisième sous-catégorie, les jeans. Les petits jeans que j'ai eu dans le placard de ma mère qui est oufissime. Bah là pour le coup, vous pouvez porter ça avec tout et n'importe quoi, il sera toujours parfait. Sinon je peux mettre ça aussi avec mes sneakers, ça donne grave bien. Et dernière pièce que je dois présenter, jean Levi's en friperie, j'avais dû l'avoir à 30 € je crois. Vu qu'il est assez long et que le bout il est un peu effiloché, ça fait beaucoup mieux si je mets des talons, j'essaie que ce soit sur le blanc. Mais vraiment ça met grave plus en valeur, comme ça. Petite anecdote de ce jean, c'est le jean que je portais dans le street style que j'ai fait avec mademoiselle. C'était le dernier article, je pense avoir terminé mes essayages. Voilà, la vidéo touche à sa fin, je pense que j'ai montré la plupart de mes articles, en tout cas les plus intéressants. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'avais encore jamais fait de haul friperie ou tous mes fringues de seconde main en fait, alors que j'en ai énormément. Je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser, en tout cas j'espère que ça a été le cas. N'hésitez pas à me lancer en commentaire de bonnes friperies ou de bons endroits où il y a des vêtements dans vos villes, des vêtements de seconde main. Donc écoutez, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La bise!